la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin te saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Pour dire que le Seigneur encore nous a gratifié de la vie. Il nous a donné de pouvoir avoir le souffle de vie. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à partager une parole avec moi, afin que ta journée soit bénie. Tout de suite, je t'invite à prendre avec moi la Bible dans Genèse chapitre 1. Il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur l'expression « au commencement, Dieu ». Oui, au commencement, Dieu, parce que la Bible même commence son récit par cette expression « au commencement, Dieu ». Et j'aimerais développer la pensée suivante: commence avec Dieu. Commence avec Dieu. Beaucoup sont ceux qui se sont laissés prendre dans les mailles du filet international qu'on appelle l'Internet. Ce filet qui est un grand réseau de communication est aussi bien utile que néfaste. Utile parce que nous nous en servons pour chercher, pour avoir des informations, mais également l'Internet est devenu pour nous un problème parce que beaucoup sont attachés au point qu'ils n'arrivent pas à se délecter pour avoir des moments importants avec le Seigneur. C'est alors que plusieurs dorment avec Internet, plusieurs se réveillent avec l'Internet, plusieurs reçoivent des messages. D'autre part, il y en a qui ont des correspondants à l'étranger, qui ont des frères, des sœurs. C'est une bonne chose. Mais également, cela est néfaste parce que beaucoup ne prennent plus le soin de se mettre devant le Seigneur. Oui, cher ami, tu vas me dire que l'Internet n'est pas un problème pour toi. Mais si tu fais le constat, dès que tu te réveilles, tu vas voir que la première des choses, peut-être pour toi, est de consulter l'heure pour savoir l'heure à laquelle tu es réveillé. Il y en a qui, en regardant l'heure, voient aussi le nombre de messages qu'ils ont reçus la veille. Il y en a aussi qui, après avoir reçu ce message, essayent de se connecter pour répondre à ce qu'ils ont reçu comme message. Puis, après avoir reçu ce message, après avoir répondu, ils passent du temps. Ils passent du temps à causer. Et après quoi, soit vont prendre leur bain et après passent au petit déjeuner. Nous remarquons là que, après avoir passé tout ce temps, nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel qui est de se connecter à Dieu. Car le Seigneur nous aime. Il voudrait chaque matin avoir une conversation, une communion avec nous. C'est pourquoi, bien-aimé, l'objectif que je poursuis ce matin, c'est de t'encourager à toujours avoir le bon réflexe de consulter Dieu avant toute chose. Et le bon réflexe de consulter Dieu avant toute chose. Voilà, si la Bible commence son récit par « au commencement Dieu », elle t'exhorte à placer Dieu au départ, pendant et après ta journée. D'ailleurs, le Seigneur va dire à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il va encore dire, médite-le jour et nuit. Cela montre combien de fois nous devons avoir un temps précieux avec le Seigneur. Pourquoi donc nous devons commencer notre journée avec Dieu? Parce que Dieu s'intéresse à toi et veut ton succès en toutes choses. Chaque matin, ton Dieu veut te parler à travers sa parole. Chaque matin, ton Dieu veut, à travers la prière, se révéler à toi. Et c'est la raison pour laquelle il va s'adresser à Josué en disant, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Consulte-le jour et nuit, je paraphrase, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Autrement dit, à ton réveil, consulte ma parole. Et avant de dormir, consulte ma parole. Parce que, encore, tout homme bénéficie de la grâce de Dieu. Ézéchias va déclarer dans Ésaïe 38, le verset 16, « Seigneur,
c'est pas tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est pas elle que je respire encore. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ton éveil n'est pas le résultat de ton réveil. Bien vrai que tu as cet appareil pour te donner de pouvoir te réveiller à une certaine heure. Mais si tu es en éveil, c'est la grâce de Dieu. Si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Si tu respires, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, la main de Dieu sur ta vie te donne de pouvoir reprendre vie. Car chaque jour est une victoire pour toi. Chaque jour est une occasion d'expérimenter la bénédiction et le miracle de Dieu. C'est pourquoi chaque matin, que le réflexe de rencontrer le Seigneur soit pour toi une occasion de pouvoir répandre et mettre au devant de lui toute ta journée. Le Seigneur voudrait faire route avec toi. Oui, avant que tu ne sortes de ta maison, le Seigneur veut demeurer avec toi. Pendant que tu passes tes journées, ça et là, le Seigneur veut être avec toi. Pendant que tu reviens de ton travail, de ton service, de tes activités, le Seigneur veut être avec toi. Bien-aimé, au commencement Dieu. Dans ta vie, au commencement Dieu. Dans ta famille, au commencement Dieu. Dans tes projets, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. J'aimerais conclure pour dire que si la Bible a commencé son récit pour dire au commencement Dieu, la Bible va achever son récit dans Apocalypse 22, le verset 21, en disant ceci: que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Si tu commences avec Dieu, tu dois achever ta journée par la grâce du Seigneur Jésus. Ce matin, que la grâce du Seigneur t'accompagne et que toute ta journée soit sous le couvert des yeux puissants et l'assistance du Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Jésus est